Chaque sportif a son histoire, certaines sont plus banales, d'autres sont plus grandes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une grande histoire. Bienvenue sur l'histoire de la Team Hoyt. Dick Hoyt, c'est un lieutenant-colonel de la garde nationale aérienne américaine. Il habite avec sa femme Judy proche de Boston dans le Massachusetts. C'est pas du tout quelqu'un de sportif, c'est un simple américain. Ils ont d'ailleurs 3 enfants, Rob, Russ et Rick. Donc des 3 enfants, Rick sera celui qui sera le héros de notre histoire. Donc Rick, il est né en 1962 du côté de Boston et il est né avec le cordon ombilical autour du cou. Donc ça lui a causé une paralysie cérébrale due malheureusement au manque d'oxygène. Rapidement, les médecins vont dire aux parents Hoyt qu'il valait mieux placer Rick dans un institut spécialisé où il serait en sécurité, où il serait bien, et que Dick et Judy Hoyt devaient mieux continuer leur vie sans penser à Rick, en étant tranquille, et c'était la meilleure solution pour l'enfant et les parents. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, les parents Hoyt vont s'accrocher à une seule chose toute simple. Lorsqu'ils se déplacent dans une pièce, Rick les suit des yeux. Ça prouve que Rick a une conscience, ça prouve que ça ne sera pas qu'un simple légume, qu'il y a vraiment du potentiel. Donc Judy va faire tout ce qu'elle peut pour réussir à lui apprendre l'alphabet, ce qu'elle va réussir. Et un peu plus tard, à l'âge de 11 ans, ils vont offrir un sublime cadeau à Rick, un ordinateur. Grâce à cet ordinateur, c'était en 1977, il va pouvoir communiquer et parler à ses parents. Et on va se rendre compte qu'il n'est pas juste conscient, il est intelligent. Donc il peut parler et il a des émotions. Donc son handicap est plus physique que mental. Et ça, c'est absolument génial pour la famille Hoyt. Maintenant que le décor est planté, on va parler un peu de sport. Donc on va revenir dans le passé, en 1977. Rick va proposer à Dick, le père, de participer à une course de 8 km. C'est une course caritative pour aider un ami à lui qui malheureusement est devenu handicapé suite à un accident. C'est un joueur de cross. Donc ils vont s'inscrire à cette course. Dick n'est pas du tout sportif, il ne l'a jamais été, mais par amour pour son fils, il va accepter. Cette course va être une horreur, ils vont finir avant-dernier, mais Rick va dire une phrase absolument magnifique qui restera gravée, c'est « Lorsque nous courons, je ne me sens plus handicapé ». Ces mots resteront gravés pour Dick. Il va se mettre à s'entraîner tous les jours d'arrache-pied, il va mettre un sac de ciment dans un fauteuil roulant pour pouvoir s'entraîner plus durement, il va commencer à bien s'équiper, et surtout, il va commencer à faire des vraies courses. Le père Dick était tellement admiratif qu'il disait que pour lui, il ne courait pas. En fait, il était juste là pour son fils. Il prêtait les jambes et les bras à son fils et c'est son fils qui courait. Et son fils, en échange, a dit aussi une phrase absolument magnifique. Son plus grand souhait dans la vie, c'était pour une fois sur une finish line, échanger les rôles et que ce soit le fils qui pousse le père à travers la finish line. Pour parler un peu technique, en triathlon, Rick va être mis dans un bateau pneumatique qui sera tiré par Dick simplement avec la force de ses bras et de ses jambes en natation. Pour ce qui est du vélo, Rick va être mis sur un vélo cargo. Donc c'est-à-dire que Dick va être derrière à rouler et Rick va voir tout ce qui se passe devant et rouler avec son père. Et pour la course à pied, c'est un peu la même chose. Rick va être mis dans un fauteuil roulant et son père sera installé à l'arrière en courant, sachant qu'il a un guidon un peu spécifique pour être posé, parce qu'ils font souvent de très longues distances, comme vous allez le voir juste après, et du coup, il faut avoir quand même une position qui soit confortable sur le long terme. Tenez-vous bien, ils ont participé à 6 Ironman, 7 Half Ironman, 257 triathlons, 72 marathons, pour un total complet de 1130 courses. Ils traverseront aussi, juste pour le kiff, les États-Unis en 45 jours pour plus de 6000 km de vélo. Après bien des années, Dick terminera sa carrière sportive en 2014 avec le marathon de Boston, évidemment dans le Massachusetts. Ça sera d'ailleurs la 32e et dernière fois qu'ils termineront ce marathon. Dick le père profitera de son après-carrière sportive pour se reposer et malheureusement il nous quittera à l'âge de 80 ans en 2021 des suites de problèmes de santé lui aussi. Il dira d'ailleurs à la fin de sa vie que Rick lui a offert le plus beau cadeau, c'est qu'il lui a permis de se sentir vraiment un vrai père. Et pour terminer, notre héros Rick s'est éteint à l'âge de 61 ans, il y a quelques jours. Une nouvelle étoile a rejoint le ciel du beau paysage du sport. Et pour la petite anecdote, Russ est
Troy Hoyt, qui sont du coup les enfants et petits-enfants de Dick le papa, ont couru le marathon de Boston l'année dernière. Une vraie histoire familiale. Il faut savoir que la team Hoyt sont des pionniers absolus dans tout ce qui est sport, handisport, cardio. Et d'ailleurs, ils ont été mis au temple de la renommée Ironman, le Hall of Fame. Ils ont une statue de bronze très proche du départ du marathon de Boston. Il y a une course qui est organisée chaque année, c'est un 5 et un 8 km, qui sont d'ailleurs les distances, enfin la première distance que la team Hoyt a réalisée, le fameux 8 km, le 5 miles. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire et courir soit directement sur place, soit courir depuis chez vous, comme je l'ai fait par exemple sur la Red Bull Wings for Life. D'ailleurs, c'est dans quelques jours. Les performances de la team Hoyt donneront d'ailleurs des idées à plein d'autres équipages. On pensera à François Fradin et son fils Jérémy, Arnaud Kibel et son kinésithérapeute Jean Berthoud, ou encore, sûrement les plus connus, les frères Théophile et Valentin Francavilla. De cette magnifique histoire sortira un film qui s'appelle De toutes nos forces. C'est un film avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Hérault. C'est un film sur un père dépressif qui reçoit la demande de son fils de participer à l'Ironman de Nice. Son fils est handicapé physique. D'ailleurs, il est dispo sur OCS et très franchement, je vous le recommande, il est plutôt sympa. Il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits aussi sur la famille Hoyt. Je vous les mets en description. Je vous conseille surtout celui sur la page Ironman qui est vraiment pour moi le meilleur. C'est toutes ces vidéos qui m'ont permis d'avoir des sources et vous permettent de faire cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça a pris beaucoup de temps à faire, mais c'était pour moi absolument primordial de parler de cette famille, la team Hoyt, et surtout de rendre hommage à cette team qui a été absolument monumentale et qui a aidé beaucoup de sportifs et de sportifs handicapés à continuer à faire du sport et à continuer d'être soudés. Je vous remercie de regarder cette vidéo, à très bientôt, salut à tous, abonnez-vous, à la prochaine, ciao.